Comme tous les dimanches, c'est l'affluence sur ce marché du centre-ville. De nombreux chalands, des commerçants, mais peu de candidats au second tour des élections municipales, à 2 semaines seulement du scrutin. C'est vrai que les autres années, on les voit, hein, ils donnent des tracts, tout ça, ils viennent un peu discuter. Là, on voit personne, hein. Ouais. Donc, ça doit être l'effet du Covid aussi, peut-être, hein, je ne sais pas. Respect des gestes barrières, interdiction du tractage de la main à la main, c'est dans des cagettes que sont proposés ici les dépliants électoraux. Il y a le problème de relationnel qui est un peu gênant. Mais ceci dit, voilà, c'est pas, le symbole, c'est de me donner ce papier pour que j'en fasse bon usage. Comme il y a déjà beaucoup de villes et de villages où finalement il a suffi du premier tour, j'ai l'impression que la campagne elle est un petit peu aphone. Si aujourd'hui on me disait allez on recommence tout, et je trouverais ça plus équitable par contre. Mais je vais au bout de ma démarche de citoyenne, je vais voter, voilà. 3 mois après le premier tour et une crise sanitaire sans précédent, les candidats ont dû réinventer leur façon de faire campagne. On tente des choses nouvelles, effectivement, dans cette campagne, une campagne un peu plus numérique que par le passé. Du coup, on va dans les quartiers à la rencontre des gens, mais on fait surtout du support numérique, des Facebook Live, etc., pour expliquer à la fois nos propositions en lien avec les quartiers, avec les gens, les lieux et les endroits où on est. Sur le front de mer, très prisé le dimanche, autre méthode pour les colistiers du maire sortant. On déambule en essayant d'être visible. C'est pour ça qu'on a fait faire ces petits sacs. Et du coup, ce sont plutôt les gens qui nous interpellent, qui nous arrêtent. On ne va pas à leur devant. Lors du premier tour, 65% des électeurs s'étaient abstenus à Saint-Nazaire.